sommes dans un institut de formation en soins infirmiers qui dépend de l'Éducation nationale. Nous allons d'ailleurs fêter cette année les 40 ans d'existence de cet institut, puisque d'une section infirmière à l'époque en 1976 qui comprenait 25 élèves, nous sommes désormais dans un pôle santé comprenant 660 étudiants et élèves. Donc la formation infirmière est une formation qui dépend du ministère de la Santé. À partir du moment où le candidat a réussi son épreuve d'admission, il va rentrer donc en formation infirmière. C'est une formation qui va durer sur 3 années. Les 3 années sont découpées en 6 semestres. Chaque semestre est validé par 30 ECTS. Les 3 années sont découpées en 2100 heures de théorie et 2100 heures de stage. Les 2100 heures de stage se situent dans les hôpitaux, les cliniques, éventuellement les établissements extra-hospitaliers de l'agglomération lilloise, et c'est nous qui les proposons aux étudiants. Ensuite, vous avez 2100 heures de théorie. Les 2100 heures de théorie sont divisées en cours magistraux. Nous avons des cours magistraux qui se déroulent à la faculté de médecine, et vous aurez aussi des cours magistraux ici au niveau de l'Institut de formation en soins infirmiers avec des chefs de clinique, des pharmaciens, des professionnels du terrain. Et bien entendu, pour l'enseignement en soins infirmiers proprement dit, ce qu'on appelle nous notre cœur de métier, nous avons des cours qui sont assurés par des collègues professeurs en technique hospitalière qui vont donc assurer et accompagner les étudiants en séances de travaux pratiques, de travaux dirigés ou voire de travail personnel guidé. Alors d'une façon générale, c'est pas ma première formation. On va dire que j'ai repris cette formation parce que je voulais me sentir utile à la société et j'avais ce contact humain que je voulais développer que je ne retrouvais pas auparavant. Donc je voulais me sentir utile et rentrer chez moi en me disant tiens, aujourd'hui j'ai réussi à faire sourire un patient ou une patiente. Je voulais vraiment me sentir utile, donc c'est pour ça que j'ai choisi le métier d'infirmière. Cette chance pour cette formation, c'est que, on ne va pas dire que c'est en alternance, mais comme c'est une formation, on a ce côté cours théorique et on a aussi les stages qui nous permettent de mettre en pratique ce qu'on nous inculque en cours. On a la théorie, donc on a tout ce qui est cours, on voit le mécanisme, le corps humain, les organes, et on a la pratique ici, donc on voit les manipulations, on met en pratique ce qu'ils nous apprennent juste auparavant. En termes de soins techniques, ils nous apprennent tous les soins qu'on peut retrouver en stage dans notre futur métier, donc tels que les intramusculaires, les prises de sang, les injections sous-cutanées, les préparations de SAP, les pansements, tout ce qu'on peut retrouver dans notre futur. Quand nous sommes en TP, nous avons la casquette de patient et la casquette de soignant, puisque pour certains actes, certains soins, il faut qu'on joue les deux rôles. Et au moins, ça nous permet, en tant que futur soignant, la réaction que peuvent avoir les patients et, par exemple, pour la manutention, de la façon dont on les manipule, ce que le patient peut ressentir ou pas. Nous avons tout à fait une prise en charge globale. Et une étudiante en soins infirmiers va apprendre au cours de ces 3 ans à avoir une prise en charge à la fois au niveau du savoir, donc ce sont tous les cours magistraux que j'ai évoqués tout à l'heure, du savoir-faire, ce sont les travaux dirigés que nous faisons et les travaux pratiques que nous faisons en salle comme celle-ci, et bien entendu le savoir-être avec les travaux que nous faisons justement en atelier de communication ou avec des interventions spécifiques au niveau de la psychologie et d'autres ateliers. Je pense que la qualité principale qu'il faut, c'est l'empathie et vraiment avoir ce côté humain et relationnel qui est important pour la profession. Je pense que ça se travaille avec le temps et après, suivant les services, je pense oui, pour certains services, les urgences, etc., il faut avoir un peu plus le cœur accroché, mais je pense que le côté empathique et le côté humain est le plus important. L'infirmière, c'est pas que soigner, faire des piqûres de ce qu'on entend, c'est aussi le contact relationnel avec les personnes. Il ne faut pas l'oublier. Alors, ils ont une double certification, le diplôme d'état infirmier qui leur permet l'exercice professionnel et ils ont également, depuis 2009, le grade licence attribué par l'IL2. Avec ce diplôme, ils peuvent exercer bien entendu dans tous les secteurs d'activité professionnelle, en hôpitaux, en clinique, et ils peuvent également se spécialiser en infirmier de bloc opératoire, en infirmier anesthésiste, puéricultrice, voire cadre infirmier. Et il faut savoir que ces spécialisations sont en cours de négociation pour que ça soit reconnu
master par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. L'IFSI fait partie du pôle santé. Il accueille 90 étudiants, mais dans ce pôle santé, vous avez également la formation qui prépare au DTS IMRT, donc diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiothérapeutique. Donc il accueille 50 élèves. Vous avez aussi la formation aide-soignante avec un quota de 60 élèves. La préparation au concours infirmier avec 2 classes de 30 élèves. Nous avons aussi l'option santé. Donc un professeur de technique hospitalière intervient en option santé auprès des premières et terminale S. Et enfin, nous avons la formation assistant de régulation médicale. Nous sommes les seuls au nord de la France à assurer ce type de formation en un an. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Je suis très embêtée là, j'ai maman qui vient de faire un malaise, elle vient de tomber, elle tremble énormément. Vous êtes avec elle, madame? Oui, je suis avec elle. D'accord, très bien. Elle est consciente, cohérente? Non, elle n'est pas consciente du tout. D'accord, très bien. Elle respire, madame? Oui, elle respire. D'autres soucis de santé, madame? L'hypertension. Son hypertension, elle est suivie où, madame? Elle est suivie sur Salengro, l'hôpital Salengro. Suivie à ça, en gros. Je vous passe un médecin régulateur du SAMU, madame, ne quittez pas. Merci. À la base de la formation, c'est de gérer des appels au centre 15, de pouvoir répondre dans les meilleurs délais aux appels urgents, pouvoir prendre des coordonnées, d'ouvrir un dossier médical et de pouvoir avoir un jugement assez rapide, tout en lien en participation avec le médecin régulateur des SAMU pour pouvoir prendre des décisions. On est là pour un peu déjà juger la première urgence. On est le premier maillon un petit peu de la chaîne pour pouvoir juger, donner les conseils aussi par téléphone. Ce qui est important, ça peut sauver simplement, un petit conseil peut sauver une vie, tout simplement. SAMU 59 de VSAV 1 de Berck pour le bilan, commune de Warem, 38 rue des Grives pour la prise en charge de la petite Timothée Cogé, âgée de 4 ans. Alors cette formation, je la connais depuis 12 ans, depuis le temps que je suis ambulancier. Comme physiquement, je ne peux plus trop être sur le terrain en tant qu'ambulancier. C'était pour moi un moyen de reconversion et de faire le même métier que l'ambulancier, mais en étant un peu plus au calme physiquement. Parce que c'est plus prenant au niveau psychologique. Alors ça me plaît parce que ça reste toujours dans le même domaine dans l'idée de venir en aide aux gens. Et voilà, aider son prochain. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait ambulancier au départ, aider les gens. C'était pour moi la continuité de mon métier. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Bonjour, monsieur. je suis témoin d'un accident là, Oui. sur l'autoroute. Ça a bien frappé, oh là là, il y a un camion, 2 voitures et une moto qui s'est encastrée dedans là. D'accord, là vous n'êtes plus sur place là. Pardon? Vous n'êtes plus sur place. Ah bah oui, je suis arrêté, je suis au bord, mais bon, je suis un peu plus loin quoi. Vous êtes arrêté un peu plus loin, vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, je suis sur la bande d'arrêt d'urgence monsieur. Alors donc vous m'avez dit un camion, 2 voitures. Alors la formation dure un bon 6 mois, avec des stages, des visites, pour avoir un petit peu tous les partenaires avec lesquels on travaille. Ce sont des stages de découverte dans différents lieux comme les sapeurs-pompiers, comme les SAMU, les SOS médecins. On est toujours en doublette, on appelle ça. Une personne qui écoute et une personne qui gère les appels. Et quand on voit que les élèves sont prêts, c'est eux qui prennent l'appel et c'est nous qui écoutons, pour pouvoir être sûr que l'élève qui vient par arme peut prendre tout seul un appel. Nous préparons au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique en 3 ans après le bac. Or, nous formons des manipulateurs d'électroradiologie médicale. Ce sont des personnels de santé dont l'objectif est d'accueillir les patients, de réaliser des examens comme le scanner, l'IRM,
mais également donc, des examens à visée diagnostique, mais également des examens à visée thérapeutique comme le traitement des cancers, l'imagerie vasculaire interventionnelle, mais également des ponctions, biopsies, osseuses, abcès, etc. Donc ce sont des soignants avant tout, ce qui exige des relations humaines, relationnelles et techniques importantes. Alors il y a quand même de multiples fractures de l'os frontal qu'on va voir évidemment en fenêtre osseuse. Nous avons formé nos étudiants à réaliser des radiographies classiques et des scanners et d'IRM. Ici, nous prenons le temps de regarder les images, de traiter les images, de reconstruire les images. Donc on n'a pas le patient, mais on prend le temps de reconstruire et de connaître les critères de réussite de ces incidences. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit voir sur la radio demandée par le médecin. Alors on voit différentes pathologies, fractures, luxations, hématomes, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Si j'insiste sur cette incidence, c'est que pour le scanner que nous allons regarder par la suite, ça va vous permettre de voir la position des structures et vous avez des pièces anatomiques sur certaines tables pour reconnaître surtout l'os frontal, le pariétal. Ils sont formés à prendre en charge le patient, l'accueillir, l'installer, réaliser l'incidence. L'interprétation est réservée au radiologue. C'est le radiologue qui est un médecin spécialiste qui va interpréter les images. Nous faisons les images, nous les traitons, nous organisons, nous sommes le collaborateur direct du radiologue. On est là pour attirer son attention dès lors qu'on réalise un examen. Si l'on voit quelque chose de particulier, on le sollicite de manière à ce qu'il visualise l'examen et de manière à changer éventuellement le protocole établi. Donc c'est vraiment une collaboration de chaque instant. Ça nécessite quand même un enseignement d'anatomie très important. C'est la matière essentielle de la formation. De connaître parfaitement les organes, savoir les décrire, etc. D'ailleurs, les enseignements sont faits par des professeurs de l'éducation nationale, mais également par des professeurs d'université, de la faculté de médecine de Lille ou d'ailleurs. Donc il y a un enseignement médical qui est dispensé, qui est indispensable.